Depuis près d'un an, 18 travailleuses employées d'un salon de coiffure afro situé au cœur de Paris se sont mises en grève. Une situation inédite. Exploitées par leur patron, elles ont décidé de lever le voile sur un système mafieux. Marine Hague et Sabrina Cicchini. C'est un salon de coiffure afro, comme il y en a tant d'autres dans ce quartier au cœur de Paris. Mais l'image est trompeuse. Les employés se coiffent entre elles, les clientes ont disparu et le lieu s'est transformé en local syndical. Bientôt un an que la grève a commencé. Chaque semaine, les syndicalistes du quartier viennent épauler ces femmes sans papier. On a vu que pendant des mois et des mois, vous n'étiez pas payés. Du travail 7 jours sur 7 sans être payées. C'est une forme d'esclavage que dénoncent ces femmes. Pour se faire entendre, elles occupent les lieux, malgré les menaces répétées de leur patron. Personnellement, il ne m'a jamais menacé, mais il a menacé des collègues. Il a dit qu'il allait la tuer, décapiter ensuite sa famille et tout. Mais c'est surtout un système mafieux que ces femmes ont décidé de combattre. Precious est nigériane, elle est passée par Lampedusa avant de se voir proposer ce travail. It's a mafia because in Chateau d'Eau, contract never exists here in Chateau d'Eau. So they ask him to cut the contract so that they can keep on doing the secret, the black job. Au fil des années, le travail clandestin est devenu la norme chez les coiffeurs afro. Mustapha est rabatteur de clientes pour les salons du quartier. Pour lui, la loi française ne s'applique pas ici. Certes, on est dans un pays de loi et tout. Les gens, ils n'exercent pas la loi d'ici. Ils font la loi, il faut la loi du bled, au fait, quoi. Ceux qui font la loi ici, ce sont les Nigérians. Ils sont 4 à contrôler l'ensemble des salons. Marcel Chengui est l'un d'entre eux. Nous l'avons approché en caméra cachée. Il y a un complot dans le quartier contre moi, mais je n'ai rien à voir avec le salon de coiffure. Comme accuse de tuer, comme on convoque la police. Je suis là, je ne fuis pas. Face à l'ampleur du travail clandestin, les élus semblent impuissants. On peut effectivement se questionner pourquoi, en 2015, en plein cœur de la capitale de la France, nous avons ce système-là, aux mains de mafias, où les salariés n'ont que le choix entre travailler dans ces conditions et se taire, ou alors aller sur le trottoir à la prostitution. 10 mois après le début de la grève, les coiffeuses ont gagné une première bataille. Toutes ont reçu un titre de séjour provisoire. Un signal positif pour les autres employés du quartier. D'après la CGT, plus de 1500 travailleurs clandestins sont encore exploités dans ces salons afro.